Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les Éphésiens, au chapitre 1er, à partir du 3e verset, jusqu'au 5e verset. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Le verset qui attire notre attention, c'est le verset 5. Dieu nous a prédestinés dans son amour à être saints et à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. On nous dit ici que Dieu a fait de nous ses enfants. Dieu nous a adoptés. Et lorsqu'on parle d'une personne qui a été adoptée, lorsqu'on parle d'adoption, c'est reconnaître quelqu'un comme étant sien. C'est-à-dire que c'est une personne qui peut faire partie de la famille, ou peut-être pas d'ailleurs, mais en faire une personne qui fait partie de cette famille-là. C'est ça l'adoption. Et 1 Jean 3, verset 1er nous dit « Voyez de quel amour Dieu nous a aimés pour faire de nous ses enfants. » C'est cela. Le thème de notre partage aujourd'hui, c'est l'esprit d'adoption. Dieu nous a adoptés, c'est-à-dire que nous n'avions pas autrefois droit de cité devant Dieu, mais à cause de Jésus, Dieu a fait de nous ses enfants. Ce qui fait que désormais, nous pouvons bénéficier des privilèges d'un enfant face à son Père. Quelle grâce, quel amour Dieu a manifesté en nous adoptant en Jésus-Christ. Et c'est ça que nous voulons partager aujourd'hui. Comprendre que si Dieu nous a adoptés, a fait de nous une famille, avec des pères, des frères, des sœurs, des mères, de la même manière, nous aussi, nous devons nous adopter les uns les autres dans notre relation, dans notre façon de vivre. L'Église, bien évidemment, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est la communauté de frères qui se réunissent. 2, 3, 4, 5, 6. On forme l'Église. Et dans cette formation, dans ce fonctionnement, nous devons nous adopter les uns les autres. Considérer que tel c'est mon frère, tel c'est ma sœur. Nous sommes une même famille. Il est écrit dans le psaume 133 qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble, pour des frères. Voilà, quand on parle d'adoption, Dieu considère désormais que nous sommes une famille. Et le Seigneur veut que nous puissions intégrer cela, bien-aimés. C'est ça le thème de notre partage, l'esprit d'adoption. Que nous puissions comprendre que Dieu a fait de nous ses enfants. Dieu nous a mis dans sa famille et désormais c'est lui qui règne en tant que Père. Et c'est cela, bien-aimés. Nous voyons que l'Église aujourd'hui, les œuvres chrétiennes aujourd'hui ont beaucoup de mal à avancer, sont bloquées parce qu'il manque l'esprit d'adoption. C'est ce que nous allons voir. C'est quoi l'esprit d'adoption? Il manque cela. On a l'impression que l'autre chrétien, c'est un adversaire. On a l'impression que l'autre chrétien, puisqu'il ne fait pas les choses comme moi, eh ben, c'est un ennemi. Et c'est une mauvaise façon de concevoir les choses. 1 Jean 3 nous dit, voyez de quel amour Dieu nous a aimés pour nous appeler ses enfants. C'est cela, bien-aimé. C'est cela, bien-aimé. La vie chrétienne, bien-aimé, c'est, comme on nous dit souvent, c'est
C'est une association, c'est un regroupement de plusieurs personnes. C'est un mélange de plusieurs personnes. Et dans ce mélange, il peut y avoir des frictions. Il peut y avoir des différends. Il peut y avoir de façons différentes de voir les choses. Mais qu'est-ce qui nous réunit? C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous réunit? C'est la Bible. Qu'est-ce qui nous réunit? C'est le fait qu'on ait le même esprit, l'esprit de Dieu. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On accepte que l'autre voit les choses différemment que moi, mais on compte sur la puissance du Saint-Esprit. Mais au lieu de cela, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que certains sont aigris, puisque l'autre a quelque chose que je n'ai pas, puisque l'autre se comporte d'une manière que je n'accepte pas, puisque l'autre fait des choses différemment. Et toutes ces attitudes font quoi finalement? Ça empêche de voir la gloire de Dieu. Nous allons prendre l'exemple d'une femme qui avait une attitude d'adoption, un esprit, un cœur d'adoption, et nous allons voir l'enseignement que nous pouvons tirer, que le Seigneur veut que nous puissions tirer de cela. Nous lisons dans 1 Roi. C'est l'une des célèbres histoires de la Bible. C'est l'histoire de Salomon qui juge deux femmes qui prétendent avoir leur enfant parce que l'autre a perdu son enfant, l'une d'elles. Et ces femmes se retrouvent devant Salomon. Et comment trancher ce problème-là? Nous lisons 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle a couché dans son sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une, et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Bien-aimés, c'est une histoire que même les païens connaissent. Cette histoire où Salomon alors qu'il commence son règne de roi, il se retrouve à juger une histoire qui est difficile parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens actuels. Déjà aujourd'hui, malgré qu'il y a les ADN, malgré qu'il y a ça, je voyais dernièrement un prisonnier aux États-Unis qui a été inculpé pour viol et 34 ans après, il a été relaxé. Grâce à quoi, si je puis dire?
à l'ADN, au test ADN. Vous vous rendez compte qu'il a fallu 34 ans. Les États-Unis, c'est l'un des pays qui est le plus développé dans toutes ces matières de recherche, de médecine légale. Et il a fallu 34 ans pour disculper une personne. Alors, vous vous rendez compte que dans ce contexte-là, comment Salomon pouvait faire pour savoir à qui appartenait l'enfant, à quelle mère? Parce que les deux clament être la mère de cet enfant. Salomon dit, dans ce cas, on va couper l'enfant en deux. Comme ça, chaque femme aura une partie de l'enfant. Si ça peut vous consoler, bon, on fera ainsi. Alors on nous dit bien que la mère, qui était la véritable mère, sentit ses entrailles bouger au fond d'elle. Elle dit non, vaut mieux que l'enfant reste en vie. S'il peut vivre, même s'il va chez l'autre, ce n'est pas grave. Bien aimé, l'attitude de cette femme a fait que Salomon dise, puisque toi tu es prête à prendre le risque, partons du postulat, parce que c'est écrit que c'était la véritable mère, mais partons du postulat qu'il y avait un doute. Salomon juge en fonction de l'esprit de mère, l'état d'une mère. Une mère va chercher la construction, elle va chercher ce qui apporte la vie, une véritable mère. Alors Salomon se dit, devant deux attitudes, l'une qui veut qu'on tue l'enfant, que tout le monde soit perdant, et l'autre qui prend le risque de dire, écoute, même si ce n'est pas mon enfant, même s'il arrivait que ça ne soit pas le mien, alors je décide de le prendre quand même, comme si c'était le mien. Bien aimé, je vais insister sur ce point-là pour nous dire, c'est ça qui a touché Salomon. De se dire que cette femme-là est prête à adopter un enfant qui n'est peut-être pas le sien, parce que c'est possible qu'elle se trompe aussi. Mais dans tous les cas, elle est quand même prête à prendre un enfant, à s'en occuper comme si c'était le sien. Bien aimé, l'enseignement qui est là, c'est quoi? C'est que Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qu'on n'aime pas. Dieu ne peut pas nous le donner. Nous prions pour qu'il y ait des conversions. Nous prions pour l'évangélisation. Nous prions pour que les gens soient touchés. Nous prions pour que les âmes soient sauvées. Bien aimé, n'est-ce pas notre prière? N'est-ce pas la mission du Seigneur? Dans Matthieu 28, il dit, allez prêcher, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai dit. C'est ça la mission du Seigneur. Mais comment, bien aimé, on peut faire cette mission-là si nous-mêmes, nous n'avons pas le cœur à porter ces gens? Nous n'avons pas le cœur à supporter. Bien aimé, quand on parle d'adoption, c'est accepter de faire filiation, de prendre quelqu'un dans sa famille, alors que cette personne-là a peut-être une autre façon de faire, de voir les choses, vient d'une autre famille, a peut-être une autre couleur de peau, a peut-être un nom différent. Mais le fait qu'il fasse partie de la famille est beaucoup plus grand que les différences. Bien aimé, c'est ça notre partage d'aujourd'hui. L'esprit d'adoption. Salomon voit en la bonne mère le cœur prêt à s'occuper de l'enfant de l'autre. Vous voyez la différence avec l'autre qui dit non, c'est bien comme ça. Qu'on tue les deux comme ça, personne n'est gagnant. Non, c'est pas cela. C'est pas cela. La bonne mère se dit, je prends le risque, même si ce n'est pas mon enfant, mais je prends quand même le risque de m'en occuper, parce que je suis une mère, je ne peux pas supporter, il y a déjà un enfant qui est déjà mort. Alors je ne peux pas supporter qu'on tue un enfant devant moi, parce que je dois avoir raison, parce que je veux prouver, je veux m'obstiner. Non, bien-aimée, elle a accepté de passer comme celle qui pouvait être indécise ou perdante, mais pourvu que la vie reste. C'est ça, bien-aimé, l'esprit d'adoption. Et à cause de cela, Salomon a compris. Bien-aimé, vous savez, parfois nos attitudes sont des jugements contre nous-mêmes. Nos comportements sont des jugements contre nous-mêmes. Parfois, tu peux te plaindre d'un mauvais comportement de quelqu'un, d'un frère, d'une sœur, d'un cousin. Mais c'est ton attitude qui va te juger aussi.
On le voit dans la justice humaine, c'est-à-dire que quelqu'un vient, il te gifle, ou il t'insulte. Toi, tu réponds de manière disproportionnée. Plutôt que d'une gifle, tu vas chez la personne, tu casses la maison, tu brûles la maison. Mais c'est toi qui seras condamné. Tu diras, oui, mais c'est l'autre qui a commencé. Oui, oui, mais ton attitude t'a jugé. Même si, à l'origine, c'est l'autre qui était répréhensible, c'est l'autre qui devait être puni, mais puisque ton attitude n'a pas été bonne, tu t'es fait justice toi-même, ben, tu t'es condamné toi-même. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 12, hein, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère, laissez que Dieu lui agisse. Parce que si vous-même, vous agissez mal, déjà vous vous condamnez vous-même, mais en plus, vous faites que Dieu ne puisse pas agir, puisque vous avez déjà fait justice. Mais non seulement cela, Dieu peut aussi agir contre nous encore, pour nous montrer qu'on a mal agi. Mais cette mère-là avait une attitude de se dire non, c'est un enfant, je veux le porter, je veux m'en occuper. C'est cela, bien-aimé. Dieu veut nous confier des choses, Dieu veut nous bénir. Mais Dieu ne peut pas nous donner quelque chose que nous n'aimons pas. À quoi ça sert? À quoi ça sert que Dieu te bénisse, te donne quelque chose que tu n'aimes pas? Il sait que tu vas détruire cela. Il sait que tu vas le détruire. Il sait que tu n'en prendras pas soin. Il sait que tu vas négliger cela. Et imaginez, bien aimé, négliger ce que Dieu nous donne. Mais on s'expose soi-même à sortir du plan de Dieu. On s'expose soi-même au jugement de Dieu aussi. Il est écrit à celui à qui on a beaucoup donné, eh ben on demandera aussi beaucoup. On demandera aussi beaucoup parce qu'on t'a donné beaucoup. On te demandera des comptes. C'est cela, bien-aimé, l'attitude d'adoption. Dieu veut qu'on ait une attitude d'adoption, considérer les autres bien-aimés comme étant mes frères, c'est ma famille dans le Seigneur. Le Seigneur les a mis autour pour que nous puissions cheminer ensemble, pour que nous puissions marcher ensemble, pour que nous puissions, nous allons le voir, nous supporter comme il le dit dans Colossiens 3. C'est ça, bien-aimé. Le Seigneur veut que nous puissions entrer dans cela. Quelles sont les attitudes parfois, quels sont les points qui peuvent montrer que nous avons du mal à adopter les autres bien-aimés? Bien-aimés, combien de fois nous ne voyons pas de chrétiens qui critiquent d'autres chrétiens? Des chrétiens qui passent leur temps à critiquer, qui passent leur temps à se plaindre, qui passent leur temps à dire, voilà, les chrétiens profitent de la bonté des autres, les chrétiens exagèrent, les chrétiens... Bien-aimés, ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas une bonne attitude. Le Seigneur, on a lu que Dieu nous a adoptés en Christ. Il nous a adoptés, il a fait de nous ses enfants. Et quel père va se réjouir de voir un de ses enfants venir tout le temps se plaindre de l'autre pour s'attirer les faveurs du père? C'est pas normal. On peut venir dénoncer l'autre qui fait le mal, oui. Comme ça a été le cas pour Joseph avec ses frères. Puisqu'on est dans la vérité, on voit que l'autre se comporte mal, on vient dénoncer. Mais tout simplement, prendre plaisir à venir, critiquer pour se faire passer pour le bon en disant voilà l'autre a fait ci, voilà l'autre a fait ça, voilà l'autre, voilà l'autre. À un moment donné, le père va se dire il y a un problème. On va asseoir les enfants pour discuter, pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui amène à de tels conflits? C'est ça la bonne attitude. Et ce sont des choses qu'on voit. Bien aimé, le thème de notre partage d'aujourd'hui, c'est nous dire que Dieu veut déverser sa gloire. Nous pouvons la voir comme les disciples
de l'église primitive l'ont vécu dans Acte 2, dans Acte 4. On nous dit dans Acte 2 qu'ils vivaient tous comme un seul homme. Personne ne disait que telle chose lui appartenait à lui propre, en propre. Tout était en commun. Ce qui m'appartient appartient à mon frère. Il n'y a pas de logique de jalousie, bien-aimé. Un autre point. Parfois la jalousie. Le fait de ne pas se satisfaire, de voir l'autre posséder quelque chose que je n'ai pas. Ce n'est pas une bonne attitude. Oh, l'autre, il est toujours comme ça. Oh, l'autre, il se vante toujours. Oh, l'autre, il cherche toujours qu'on le voit. Oh, l'autre, bien-aimé. Le Seigneur veut nous délivrer de cela. Il veut nous faire entrer dans un cœur. Comme il est écrit dans un des versets, que la femme sera sauvée en devenant mère. C'est-à-dire quoi? En ayant un cœur qui supporte. Un cœur qui aime malgré tout. C'est ça la définition de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Hein. C'est cela. C'est cela, bien-aimé. Et le Seigneur veut que nous puissions nous adopter les uns les autres. Les murmures. La Bible dit dans Philippiens 4, 12, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. C'est ça ce que l'apôtre Paul nous dit. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Mais tu fais quelque chose de bien, tu murmures après parce que les autres ne font pas comme toi. Ben finalement, tu sors du plan de Dieu. Toi, fais ce que le Seigneur te demande de faire. C'est tout. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Que ton attitude à toi, bien-aimé, ne change pas parce que les autres n'ont pas une bonne attitude. Non, ça serait faire le mal. C'est ce que David dit à Saül. Il dit que la méchanceté appartient aux méchants. Toi, tu es méchant, tu veux me faire du mal, mais moi, je me refuse de porter la main sur toi parce que tu es loin de l'Éternel. Voilà l'attitude de David. Qu'aucun événement extérieur ne vienne influencer ton attitude, combien, bien-aimé, prenne de décisions en fonction de l'attitude de l'un ou de l'autre. On m'a critiqué, alors je fais ceci, je quitte l'église. On m'a dit ceci, alors je fais cela. Bien-aimé, mais non, ton attitude ne doit pas être liée au comportement de l'autre. Vous imaginez si Jésus à la croix, alors qu'on se moque de lui, le brigand se moque de lui, les soldats se moquent de lui, la foule se moque de lui. Ils disent, bon allez, c'est bon, j'arrête maintenant, je descends de la croix. Nous ne serions pas sauvés. Et Jésus n'aurait pas accompli sa mission jusqu'au bout. Mais au contraire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, c'est cela. L'esprit d'adoption. C'est comme une mère, c'est comme un père qui supporte les difficultés de son enfant. En même temps qu'il travaille pour que la situation change, il porte quand même l'enfant. C'est ça l'attitude que nous devons avoir, bien-aimés. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à entrer dans cela. À ne pas nous fermer. À ne pas vouloir même le mal. Vous savez, quand on est dans une attitude comme ça, finalement, voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est son frère, il était un quoi? Il était un meurtrier. C'est-à-dire que de la haine peut jaillir
le meurtre. Maintenant, ce meurtre-là, il va se manifester comment? Ça ne veut pas dire que le lendemain, tu vas prendre un couteau pour aller poignarder l'autre. Non, 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 non. Ce meurtre-là va se manifester par une indifférence dans le cœur. Une volonté même de souhaiter le mal à l'autre. Souhaiter que l'autre soit frappé. Souhaiter que l'autre connaisse le mal. Et pour Dieu, à partir du moment où tu es dans cette attitude-là, c'est comme si tu avais tué l'autre. C'est la même chose. Combien, bien-aimés, de chrétiens ne se réjouissent pas d'entendre que telle église a tel problème, telle assemblée a tel problème, tel chrétien est tombé. Bien-aimés, combien ne se réjouissent pas, combien jubilent, combien fêtent. C'est comme s'il y avait une sorte de concurrence. C'est nous qui sommes les meilleurs. C'est vous qui êtes les faux. La preuve, c'est qu'il y a eu... Bien-aimés, que le Seigneur nous aide à l'atteindre. C'est ça la prière d'aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à grandir dans l'amour pour toi. C'est cela. Un chrétien ne peut pas vouloir le mal d'un autre chrétien. Un chrétien ne peut pas vouloir le mal de tout court d'un humain. Il ne peut pas s'en réjouir. La Bible dit, ne te réjouis pas de la mort du méchant, du malheur, pardon, qui frappe le méchant. Qui sait? Peut-être que Dieu peut changer ce malheur-là en bien, mais toi tu seras confus finalement à la fin. Alors ne te réjouis pas. Au contraire, le malheur de l'autre doit t'emmener toi à chercher encore Dieu. Vous vous rendez compte, David, toujours pour parler de David, parce que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsque quelqu'un vient lui parler, lui dire, Saül, ton adversaire, ton ennemi est mort. L'homme est content. Mais David est dérangé. David est outré. Il dit, allez tuer cet homme-là. Comment il peut se permettre de venir parler comme ça du roi d'Israël? De l'élu de Dieu, comment il peut se... Bien aimé, vous voyez comment David parle, et il ne parle pas d'un ami avec qui il passait du temps, non. Saül lui voulait du mal, mais David n'accepte pas qu'on l'entraîne, parce que quand ce jeune-là vient lui parler, il manipule David, pour que David puisse être entraîné dans le fait de se réjouir de la mort de Saül. Mais David refuse cela. On se rappelle, lorsque Joab fait tuer Avner, Avner c'était le chef de l'armée de Saül qui vient demander la paix, faire la paix avec David. Et Joab, qu'est-ce qu'il fait? Il organise une conspiration, un guet-apens, il tue Avner. Il est écrit que David a porté le deuil d'Avner, à tel point que tout le peuple a compris que finalement l'ordre de tuer Avner ne venait pas de David. C'était Joab et tous les autres qui étaient autour de David. Pourtant, Avner, c'était le chef de l'armée de Saül. C'est lui qui commanditait toutes les missions pour traquer David comme un ennemi jusqu'à ce qu'il aille se cacher à Tsiklag chez les Philistins, chez les ennemis. Mais quand David est vu roi, on lui apprend que Avner a été tué de manière lâche. David fait un deuil pour Avner. Il dit non. Mais vous savez pourquoi David fait tout ça? Parce que David considère que Avner, que Saül, que tous les autres, ce sont les enfants de la maison d'Israël. Ce sont les enfants de la même maison, la maison de leur père, l'Éternel. Alors même si on n'a pas la même façon de voir les choses, je ne peux pas me réjouir de voir que l'autre est frappé. Au contraire, ça doit m'amener à me poser des questions. Ça doit m'amener à méditer. Ça doit m'amener à chercher Dieu, à prier aussi pour que Dieu fasse grâce et relève la personne. Bien aimé, c'est ça l'esprit d'adoption. C'est ça l'esprit d'adoption. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Il suffit d'aller sur YouTube
où on voit des soi-disant pseudo-serviteurs de Dieu qui ne le sont pas, se réjouir du malheur qui frappe l'un ou l'autre. Bien-aimé, ce n'est pas ça l'attitude d'adoption. Quand on adopte l'autre, le malheur qui frappe l'autre me frappe aussi. Le problème qui touche l'autre me frappe aussi. C'est cela. Alors on ne se réjouit pas de la souffrance d'un chrétien. On ne se réjouit pas de ce qu'un chrétien serait frappé. Mais on prie. On prie pour que Dieu, dans cette situation de jugement, que Dieu lui ouvre les yeux. Que Dieu l'amène à se repentir véritablement. Que Dieu l'amène à se dégager des pièges du diable. Puisque l'objectif, c'est quoi? C'est d'être sauvé. C'est ça que Dieu veut pour nous. Ne tombons pas dans le piège du diable, bien-aimé, qui va chercher à nous opposer les uns les autres. Vous savez, le diable, il est très rusé. Il ne viendra pas de manière frontale devant toi pour te dire « Regarde, je suis là ». Non, pas du tout. Il va utiliser des moyens détournés pour dire « Regarde, il y a un message qui a été envoyé. Toi, on t'a oublié, on a oublié de t'envoyer un message. Il y a telle réunion, telle part. Tout le monde a reçu le message, sauf toi. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Dans ton cœur, tu te dis « Ah, donc moi je suis mis de côté. Ah, donc moi je ne suis pas considéré. Ah, donc il y a les autres et les autres, comme certains disent. Ah, il y a les privilégiés. Ah, il y a les proches des pasteurs. Moi je ne suis pas... » Mais bien aimé, si tu es proche de Jésus, que l'autre soit proche du pasteur, qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est parce qu'il est proche du pasteur qu'il sera sauvé? N'est-ce pas que Judas était proche de Jésus? N'est-ce pas que Judas gardait la bourse? N'est-ce pas que Judas entendait les enseignements de Jésus? N'est-ce pas que Judas a participé à tout ça? Mais est-ce que cela suffit pour qu'il tourne son cœur véritablement vers le Seigneur et se repente, soit sauvé? Non. Ce n'est pas le fait d'être proche, d'être... Non, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être appelé enfant de Dieu. Voilà ce que la Bible nous dit. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. C'est ça qui est merveilleux. Dieu nous a adoptés. Alors le diable va utiliser des petites situations comme ça pour te dire, regarde, toi tu es le délaissé pour compte. De toutes les façons, tout le monde ne s'occupe pas de toi. Regarde, personne ne t'appelle. Mais regarde, tu es malade. Qui t'a visité? Oh, dans cette église, il n'y a pas l'amour parce que, mais bien aimé, ce n'est pas cela. Si l'autre ne m'a pas appelé, alors moi je vais appeler pour informer à l'autre que voilà, je suis malade. Ne laissons pas, bien-aimés, le diable détruire. Ne donnons pas accès au diable comme il est écrit dans Jacques 4. Ne laissons pas, bien-aimés, dans Ephésiens 4, 26. Ne donne pas accès au diable par la colère. En te mettant en colère contre l'autre, tu donnes accès au diable. Il y a une brèche qui s'est ouverte. Et comme le diable est tellement rusé, comme on nous dit souvent, vous savez, il joue pour ceux qui jouent au billard. Il y a des coups directs, il y a des coups en bande. Donc je peux faire un coup direct pour faire entrer la boule, mais je peux faire des bandes. Je peux faire des effets, même moi j'ai vu un collègue qui est tellement fort qu'il peut faire l'inverse de ce qu'il doit faire, mais il arrive au résultat. Et parfois même, il te prévient à l'avance. Il te dit, regarde ce que je vais faire. Je vais faire ci, ça va taper telle boule, telle boule, telle boule, telle boule. Il fait, allez, 6 boules qui rentrent. Bien aimé, c'est ça le fonctionnement du diable. Tu penses qu'il va venir de ce côté-là? Non, il change de côté. Mais en changeant de côté, lui, il sait qu'il va t'atteindre au bon endroit. Parce qu'il sait que s'il vient directement, oh, tu vas voir que c'est trop gros. Tu vas dire non, 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 là, il y a un piège. Mais il va passer d'une autre manière. Bien-aimés, comprenons cela.
entrant dans l'esprit d'adoption. Dans l'esprit de celui qui supporte, qui dit non, c'est mon frère, c'est ma sœur. Peut-être que j'ai du mal, Seigneur, alors aide-moi. Mais je ne voudrais pas être celui qui se réjouit. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui aimait Dieu, un homme proche de Dieu, mais qui a voulu que Dieu puisse juger un peuple. En le jugeant comment? En le détruisant carrément. C'est la ville de Ninive. Et l'homme s'appelle qui? Jonas. Jonas aimait Dieu. Jonas aimait Dieu. Dieu lui dit, va à Ninive. Annonce ma parole. C'est un peuple qui ne sait distinguer sa gauche de sa droite. Jonas déjà résiste parce qu'il ne veut pas. Finalement, il aimait Dieu. Il finit par y aller. Mais qu'est-ce qu'il s'attend? Il s'attend à ce que Dieu règle le problème de Ninive. Par quoi? Par la destruction. Il se dit le problème de Ninive ne peut être réglé que si Ninive est détruit totalement. Mais Dieu regarde Jonas. Il dit, mais Jonas, mais pourquoi réagis comme ça? Pourquoi réagis-tu comme ça? Et Dieu veut enseigner Jonas avec l'histoire de l'arbre. Parce que Jonas s'offusque que l'arbre sur lequel il se repose est détruit. Dieu lui dit, mais regarde, toi tu t'offusques pour cet arbre-là. Et tu penses que moi je me réjouirai de tout un peuple que moi j'aime. Tu penses que je me réjouirai de le détruire. Bien aimé, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un jugement. Il y aura un jugement. Dieu jugera. Et c'est écrit. Même toutes les paroles que les hommes auront prononcées, Dieu jugera. Mais il y a une chose qui est plus grande que cela, c'est que Dieu aime les hommes et veut les sauver. Alors celui qui passera en jugement de Dieu, c'est parce qu'il n'a pas voulu le salut de Dieu. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'histoire de la femme qui a voulu l'enfant. Dieu ne peut pas te donner quelque chose que tu ne veux pas. Tu ne veux pas l'enfant. Alors, pourquoi tu veux que Salomon te donne l'enfant? Parce que tu n'en veux pas. C'est logique. Qui donne à celle qui veut? C'est ça. J'ai discuté avec une personne une fois, une dame chrétienne depuis peut-être 40 ans, qui me dit qu'elle évangélise partout en France, qu'elle participe à toutes sortes d'activités chrétiennes pour faire connaître l'évangile. Et dans la discussion, après 1 heure de discussion, la personne me dit que son enfant est malade, qu'elle a des problèmes avec son mari. Et finalement, au fil de la discussion, je me rends compte qu'elle est en colère après son mari. Et donc, dans l'échange, je dis à la personne, mais sois cohérent. Comment tu veux que Dieu sauve les gens à l'extérieur si déjà toi-même tu as fermé ton mari, ton cœur, pardon, vis-à-vis de ton mari? Elle dit, non, lui c'est un diable. Vous ne le connaissez pas. Il dit, en tout cas, si c'était un criminel, il sera en prison. Parce que nous sommes quand même en France. Elle dit, oh, même pire que ça. Il dit, oui, mais même si c'est pire que ça, vous savez, il y a un homme dans la Bible qui tuait les chrétiens, qui était persuadé de rendre culte à Dieu, et qui le faisait avec zèle. Il persécutait les chrétiens. Il les suivait même là où ils étaient. C'est-à-dire qu'il n'attendait pas que les chrétiens viennent. Non, il les suivait. Il avait des informateurs qui lui donnaient les informations où se trouvent les chrétiens. Et il allait pour les suivre, les traquer et les tuer. Mais Dieu s'est révélé à cet homme-là. Dieu a sauvé cet homme. Et cet homme-là fait son témoignage dans Acte 26, quand il se présente devant Félix, quand il se présente devant Agrippa et tous les autres. Il dit que Dieu m'a choisi pour être son instrument, pour faire sortir les humains des ténèbres et les faire rentrer dans la lumière de Dieu. Il dit, cet homme-là, c'est Paul. Il dit, oui, mais c'est particulier.
Pour mon mari, c'est différent. J'ai dit, mais comment tu veux que tu pries pour que Dieu sauve les gens à l'extérieur, alors que ton propre mari, tu l'as déjà condamné. Tu es en colère vis-à-vis de lui. Ce n'est pas cohérent, bien-aimé. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose que nous ne voulons pas. Nous voulons la conversion des autres. Mais dans notre propre maison, nous refusons même de prier pour la conversion de ceux qui sont autour de nous. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Parce que qu'est-ce qui amène à la conversion? C'est l'amour de Dieu. Alors l'amour de Dieu que Dieu va manifester envers l'autre qui est dehors, c'est le même amour là que Dieu va manifester envers celui qui est à côté de toi. Et la Bible nous le dit dans 1 Pierre 3. Et dans notre passage encore, Matthieu 5. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans le ciel. Qui sait si ce n'est pas ton témoignage, ton attitude, Dieu visitera aussi le païen. Bien-aimé, c'est cela. Entrons dans l'attitude d'adoption. Ne cherche pas à ce que Dieu règle les problèmes en détruisant. C'est méconnaître Dieu. Bien-aimé, on a beaucoup d'exemples de Moïse, d'Abraham, qui sont des intercesseurs. L'esprit d'adoption, c'est quoi? C'est être un intercesseur, porter la charge de l'autre, prier en faveur de l'autre. C'est ça. Et à chaque fois quand Moïse prie ainsi, quand Abraham prie ainsi, et il y a encore d'autres exemples, beaucoup. Daniel et tous les autres, quand ils prient comme ça, Dieu fait grâce. Puisque nous entrons dans sa profondeur, comme il est écrit dans 1 Jean 4,8, 1 Jean 4,16. Car Dieu est amour. C'est ça l'esprit d'adoption, bien-aimé. C'est ça l'esprit d'adoption. On ne peut pas se réjouir de voir l'autre dans une situation mauvaise. Et nous-mêmes, on ne peut pas se réjouir de fermer son cœur. Parce que l'autre nous a fait trop de mal. Repentons-nous, bien-aimés. Repentons-nous. Combien nous ne voyons pas des pasteurs maudire les brebis, sans gêne en plus. Ils maudissent. Bien-aimés, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Puisque Jésus dit quoi à Pierre? Il dit, Pierre, si tu m'aimes, fais quoi? Paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est devenu une mode. Quelqu'un veut quitter l'église, je te maudis. Quelqu'un contredit le pasteur, je te maudis. Et parfois, ils ont même des histoires qu'ils racontent. Hein. Je suis allé à tel endroit, quelqu'un s'est opposé à moi, j'ai pleuré et la personne est morte. Bien-aimé, comme les chrétiens aiment beaucoup de spectacles comme ça, tout le monde aura peur. Tout le monde a peur maintenant de critiquer parce qu'on se dit, le monsieur a dit que quand il a pleuré, il y a eu des morts. Comment toi qui es un brebis qui est censé porter le troupeau du Seigneur, tu passes ton temps à maudire les gens, à menacer les gens? Ce n'est pas cela. Alors que faire? Que faire? Bien-aimés, nous l'avons déjà dit, c'est grandir dans l'amour. Quand tu vois qu'une situation comme ça se présente, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à aimer encore plus. Seigneur, aide-moi à grandir dans l'amour, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. C'est ça notre prière, bien-aimé. Comprendre que le chrétien, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est pas ton adversaire. Le chrétien n'est pas notre ennemi. Nous jouons dans la même équipe. Vous savez, le Seigneur a dit quelque part
que les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants de lumière. Puisque, vous savez, les gens de ce siècle, ils sont pragmatiques. Pragmatique, ça veut dire quoi? Ils vont droit au but. Ils savent que relationnellement, ça ne va pas. Mais puisque cet homme a du talent dans tel domaine, eh ben, c'est lui qui sera à ce poste-là. C'est comme ça. Il est pragmatique. Il sait que ta tête ne lui revient pas. Mais puisque c'est le seul qui est calé dans ce domaine, ah ben je veux te mettre quand même parce que c'est quoi le but? Le but c'est le rendement. Ce qui est le résultat. C'est ça, bien aimé, le fonctionnement des gens de ce monde. Un coach peut avoir un différend avec un joueur. Il va peut-être le faire traîner sur le banc. Mais il y a des moments où le pragmatisme revient. Même s'il faut le faire jouer 10 minutes, alors qu'il a prévu de ne pas le faire jouer, il sait que lui, s'il rentre, il fait la différence. Même s'il ne marque pas, mais il va provoquer. Et il va finir par le mettre sur le terrain parce qu'il a compris que c'est lui qu'il faut. Et c'est là que je vais insister sur l'esprit d'équipe, même si il y a ce côté relationnel là où il y a des différends, mais on se dit, bon, allez, on voit d'abord l'avantage de l'équipe. Après les règles, le reste, on va gérer ça après. C'est ça le fonctionnement de ce monde. Dans une entreprise, on sait que l'autre, côté informatique, côté ceci, il est très fort. Même s'il fait ses caprices, bon, on se plie aux caprices, mais on a besoin de lui. Le temps qu'on cherche quelqu'un pour le remplacer. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors je ne dis pas que dans l'église ça doit fonctionner comme ça, mais je prends cet exemple pour nous montrer que parfois, dans la méchanceté de l'homme humain, il peut quand même favoriser ceux qui contribuent à l'avancée ensemble. C'est ça, bien-aimé. Mais nous avons l'Esprit de Dieu qui produit en nous l'amour, le fait qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Alors quand tu vois que l'autre se comporte d'une manière qui ne te fait pas plaisir, plutôt que de critiquer, que faire, bien-aimé? Pose la question au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Où est-ce que tu veux que j'aille? Seigneur, je me rends compte que j'ai du mal à partager. Je suis peut-être égoïste. Je veux que tous les regards soient tournés vers moi. Alors Seigneur, pardonne-moi. Et donne-moi l'amour pour supporter la personne. Bien-aimé, c'est ça. Grandissons dans l'amour, bien-aimé. Pour atteindre cette stature, ce niveau, bien-aimé, de l'esprit d'adoption. On a besoin de grandir dans l'amour. Voir que le comportement de l'autre qui est mauvais doit m'amener, moi, à devenir encore meilleur. C'est ça. Dieu permet qu'on subsiste ensemble pour que moi je puisse grandir. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ça arrive une situation comme ça, on se met en colère. Quand ça arrive une situation comme ça, on dit non, moi j'en peux plus. Ah ben tu n'en peux plus. Mais tu as reçu le Saint-Esprit. Toi tu n'en peux plus, oui, c'est ça, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit, lui, il peut. À condition que tu acceptes de renoncer à toi, dire, ben, Seigneur, moi, j'ai atteint mes limites, alors aide-moi, Seigneur. C'est là que le Seigneur va agir, bien-aimé. Entrons dans l'esprit d'adoption. Grandissons dans l'amour. Et nous n'avons pas le temps de lire 1 Corinthiens 13. Je nous invite à le lire. Paul dit que je peux avoir toutes sortes de dons, toutes sortes de révélations. Mais si je n'ai pas l'amour, tout ça est vain. Il dit que l'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour ne cherche point son propre intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Bien aimé, c'est ça la prédication de Paul. Dans Éphésiens, dans Colossiens, il ne parle que de ça. Il ne parle que de ça. Nous lisons Colossiens 3, 13. L'apôtre Jean, la même chose. Comme on nous dit souvent, des gens demandaient à Jean, quand on le portait pour apporter la parole de gauche à droite,
Mais pourquoi tu prêches toujours sur la même chose? Je pense que c'est parce qu'il a compris que celui qui aime a accompli la loi. C'est cela, bien-aimé. Celui qui aime a accompli toute la loi. Colossiens 3,13, voilà ce que le Seigneur nous dit. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, l'amour, qui est le lien de la perfection. Bien-aimé, c'est un passage que nous devons méditer. Le lien de la perfection, c'est l'amour. Alors quand je manque d'amour, c'est que je ne suis pas entré dans le lien de la perfection. C'est que je ne ressemble pas à Jésus. Mais comme Dieu est bon, il permettra toujours des situations pour nous rappeler que tu manques d'amour. Bien-aimé, parfois on se trompe. On pense que c'est le comportement de l'autre qui a un problème, alors que le véritable problème, c'est le manque d'amour. On pense que c'est parce que l'autre est provocateur. C'est parce que l'autre cherche à me faire exploser. En réalité, le vrai problème, c'est parce que nous manquons d'amour. Parce que quand l'amour est là, l'amour va faire quoi? Que tu vas supporter l'autre. Et quand tu supportes l'autre, tu arrêtes de te plaindre. Bien-aimé, c'est ce que nous avons lu. Hein? Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a un sujet de se plaindre, bien-aimé, le sujet de se plaindre les uns les autres, je pense qu'on en a de manière infinie. Je pense qu'on en a de manière infinie le sujet de se plaindre. Puisqu'on trouve toujours quelque chose à redire chez l'autre. Oh, il n'est pas ponctuel. Oh, il n'est pas sérieux. Oh, il promet, il n'accomplit jamais. Oh, quand il prie trop fort. Ça fait mal aux oreilles. Quand il parle, il fait des fautes. Bien aimé, on a toujours le sujet de se plaindre. Alors l'apôtre Paul, qui sait cela dit quoi? Bien aimé, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Arrêtez de vous plaindre. Arrête de te plaindre. Oh, les chrétiens exagèrent. Quand il y a agape, c'est toujours moi qui ramène la nourriture. Les autres, ils viennent, ils profitent. Ils viennent les bras ballants. C'est toujours moi. Bien aimé. Si le Seigneur t'a mis à cœur, toi, de participer à cela, fais-le. Porte les autres. C'est ça l'esprit d'adoption. Accepte de porter les autres. Par ton attitude, tu aides l'autre. Mais la chair va te dire non, en faisant ainsi, les autres vont encore profiter plus. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est la logique humaine. La logique céleste, c'est plus je me fais marcher dessus, plus Dieu manifeste sa gloire pour changer le cœur de l'autre. C'est cela, bien-aimé. Mais cela passe par l'amour. Et l'apôtre Paul dit, la charité, l'amour est le lien de la perfection. C'est cela, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide à grandir dans l'amour. Que faire? Deuxième point, on a dit le premier point, c'est grandir dans l'amour. Prier pour cela. Deuxième point, c'est accepter, bien-aimé, ce que le Seigneur nous a donné. La famille que le Seigneur nous a donnée, acceptons-la telle qu'elle est. Les frères que le Seigneur nous a donnés, acceptons-les. Tels qu'ils sont, on les accepte. On se contente de cela. Mais cela ne nous empêche pas de prier pour que Dieu touche là où ça ne va pas. Cela ne nous empêche pas de prier pour que Dieu se révèle à un tel. Mais commencez par accepter. Vous savez pourquoi? Parce que quand on refuse d'accepter ce que Dieu nous donne, finalement, on dit finalement que Dieu s'est trompé. On dit finalement que Dieu a mal fait les choses. On dit finalement que Dieu
n'a pas su gérer les choses comme il fallait. C'est pour ça qu'on se fâche, bien-aimé. C'est pour ça qu'on se fâche. Parce que la colère, c'est quoi? C'est le sentiment qui te dit que toi, tu peux faire les choses autrement. Toi, tu peux gérer les choses différemment. Alors fais différemment. C'est pour ça qu'on se met en colère. Mais celui qui comprend que la colère ne résout pas les choses. Comme il est écrit dans Jacques 1,20, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, celui qui a compris cela, il ne va pas se mettre en colère. Ou alors, si jamais ça arrivait, il va se repentir tout de suite pour dire non, Seigneur. Tu as permis que la situation soit devant moi, alors j'accepte de me contenter de cette situation-là. Alors pour supporter, Seigneur, aide-moi à aimer. Aide-moi à accepter l'autre comme il est. Aide-moi à le voir comme quelqu'un que tu veux sauver. C'est cela. C'est cela, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide. Que faire? Troisième point, c'est prier. Prier pour que le Seigneur nous amène à cela, à l'attitude d'adoption. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu permettra qu'il y ait des situations qui vont te montrer que non, tu n'as pas encore atteint le lien de la perfection. Alors continue à prier. Le lien de la perfection va t'emmener à dire, Seigneur, quand tu pries, le Saint-Esprit t'inspirera à dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, pardonne tel, un tel, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Même si ton intelligence te dit, mais bien sûr qu'il sait, il a fait exprès. Mais oui. Vous savez, cette prière de Jésus, là, elle est formidable parce que Jésus, non seulement il pardonne, il demande à son Père de pardonner, mais il ajoute encore une circonstance atténuante pour dire, il est ignorant. C'est ce qui se passe dans la justice. Vous savez, quand quelqu'un commet un crime, l'avocat de la défense, son rôle, sa mission, c'est ne pas d'éviter la peine à la personne. Bien sûr, s'il peut le faire, c'est ça l'idéal. Mais son objectif premier, c'est d'amener d'abord les circonstances qui ont amené à ce crime-là. Il va expliquer que c'est une personne qui a grandi dans la souffrance, c'est une personne qui a vécu dans le mépris. Et comment concevoir qu'une personne qui a vécu dans le mépris ne puisse pas reproduire ce mépris? C'est une personne qui a été victime. Et généralement, les victimes deviennent bourreaux. Donc, il va expliquer les choses de sorte que quand le juge et le jury entendent, ils comprennent que finalement, ils ont affaire à un humain. Et vous savez, les avocats ils vont encore plus loin pour dire, vous savez ce que cette personne a fait là? Tout le monde pourrait se retrouver dans le même cas que lui. Donc finalement, toi aussi, quand tu juges, tu te dis, ça pourrait aussi m'arriver ça. Donc dans mon jugement, je vais être clément. Je veux tenir compte du fait que moi aussi, avec des imprévus de la vie, je peux me retrouver dans cette situation-là. Jésus dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En réalité, ils sont ignorants. Ils ne savent pas qu'ils sont utilisés par le diable. Mais moi, je les aime tellement que je refuse de vouloir le mal à ces gens. Alors il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, c'est ça l'attitude d'adoption. L'attitude d'adoption, c'est quoi? Luc 17, où le maître dit, quel est ce maître-là qui va se réjouir, qui va féliciter son serviteur d'avoir fait ce qu'il avait à faire? Il dit non. Quand le maître appelle son serviteur, il dit, sers-moi, il le sert. C'est tout. Le serviteur n'a fait que ce qu'il avait à faire. Mais qu'est-ce qui nous arrive, nous? Nous sommes comme ce serviteur-là, on fait quelque chose, mais on attend un retour.
Et quand le retour n'est pas bon, on dit, bah, c'est pas normal. Bah, regardez, moi j'ai fait ça. C'est toujours moi qui fais ça. C'est toujours moi qui fais ça. C'est toujours moi qui fais ça. J'en ai, mais non, mais le Seigneur t'a mis à cœur, fais. Les autres ne font pas. Dieu s'occupera d'eux. Mais toi, fais. Tu attends quoi qu'on te dise félicitations? Tu attends qu'on te dise bravo? Si c'est pour Dieu que tu l'as fait, contente-toi de l'avoir fait. C'est ça. Contente-toi de l'avoir fait, d'avoir obéi à la voix de Dieu. Ne cherche pas à ce qu'il y ait un retour. Le retour ne viendra pas des humains, le retour viendra de Dieu, et Dieu utilisera les humains pour peut-être faire un retour. Jésus s'est donné à la croix, il est écrit dans Romains 5, mais il n'a pas exigé de garantie comme on le chante. Il n'a pas exigé de garantie. Il n'a pas signé un papier en amont pour dire, bon, allez, je voudrais être sûr qu'en mourant à la croix, tel va se convertir. Non, lui, il s'est donné par amour. Pour que le plus grand nombre soit sauvé. Pour que celui qui accepte soit sauvé. Bien-aimés, entrons dans l'attitude, dans l'esprit d'adoption. Soyons comme le Seigneur. Soyons comme Jésus, qui a porté les disciples, qui a porté les humains, et il est écrit qu'aujourd'hui, il intercède encore pour nous. C'est cela, l'esprit d'adoption. L'esprit d'Étienne, qui dit, Père, ne leur impute pas ce péché. En étant dans cette attitude-là, nous nous maintenons dans le Seigneur. Nous grandissons dans l'amour, mais nous sommes un instrument pour le salut de tous ceux qui sont autour de nous. C'est cela aujourd'hui, bien-aimés, que le Seigneur veut que nous puissions saisir. Dieu ne nous donnera pas quelque chose que nous ne voulons pas, que nous n'aimons pas. Il ne pourra pas nous le donner. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir les gens sauvés. Nous voulons voir nos familles sauvées. Ben alors acceptons alors d'adopter nos familles dans nos cœurs. Acceptons d'adopter l'oncle qui est méchant, qui est mauvais, le frère qui est méchant, qui est mauvais. Portons-le comme un père porte son enfant, comme une mère, cette femme dans l'histoire de Salomon, qui a choisi de porter cet enfant. Et dans cette attitude-là, bien-aimés, nous serons bénis, mais nous serons aussi une source de bénédiction pour les autres. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à t'atteindre, Seigneur. Seigneur, tu vois le chemin, Seigneur, qu'il y a encore à parcourir. Tu vois notre nature, Seigneur. Notre chair qui résiste encore, Seigneur, à ta volonté. Tu vois, Seigneur, toutes les fois où nous nous plaignons, Seigneur, des autres. Toutes les fois où nous murmurons. Toutes les fois où nous nous mettons en colère vis-à-vis des autres, parfois des chrétiens, Seigneur, où nous critiquons, où nous avons des mauvaises pensées même, Seigneur. Envers les chrétiens, Seigneur, nous prions pour que tu nous pardonnes pour cela. Seigneur, il est écrit dans Matthieu 6, 14. Pardonnez les aux autres, car Dieu vous a pardonné aussi. Si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu non plus ne vous pardonnera pas. Pourtant, toi, tu nous pardonnes, Seigneur, sans fin, sans arrêt. Seigneur, nous prions pour que tu nous donnes aussi ton cœur, ce cœur, pour adopter, Seigneur, tous ceux qui sont autour de nous. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous touche, qui nous transforme, Seigneur, à ton image. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, quelques annonces. Donc, le mardi prochain, donc nous sommes toujours sur la même lancée. Donc, le thème, c'est la suite des événements. Suite, donc, de l'enlèvement à la fin du monde. Donc, ce qu'on a commencé depuis 2 mardis, je crois, déjà. Donc, nous allons continuer, poursuivre sur ce même thème. Donc, ceux qui ont des questions, ils peuvent les poser
aux différentes adresses qui sont données ou sur le site CCN Bethléem aussi, ils peuvent poser leurs questions. De toutes les façons, le culte sera en direct, donc on peut interagir pendant le culte de mardi à partir de 18h30. Et une autre annonce, donc concernant les réunions pour ceux qui sont en métropole ici en France. Donc nous attendons d'avoir plus d'informations pour savoir ce qu'il en sera du déroulement de nos cultes. Donc pour le moment, nous sommes encore dans l'attente de ce que le gouvernement va décider, comme les choses ne se dessinent pas encore clairement. Donc nous sommes encore dans l'attente et nous serons tenus au courant en fonction de l'évolution des choses. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à pratiquer ce qui a été dit, Seigneur. Au nom de Jésus, change nos cœurs. Transforme-nous, Seigneur. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, à toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus,